Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fan Yourself Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une interview one-to-one avec Audrey. Salut Audrey. Salut. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Je suis Audrey, je suis aussi blogueuse. J'ai un blog qui s'appelle Day by Audrey que je gère depuis à peu près 3 ans. Et j'ai aussi créé une page fin 2019 qui s'appelle Soror Ensemble, qui est en fait une association que je veux être une association de représentation des personnes noires et queer et des personnes afrodescendantes essentiellement. Et l'association se développe autour projets, de différents projets photos. Donc j'avais fait un premier projet photo l'année dernière et un autre projet aussi sur la parentalité avec des portraits de personnes, des parents de différentes structures familiales, différentes familles et toujours axé sur les personnes noires et afrodescendantes et avec un focus, comme je dis, personnes queer, noires et afrodescendantes parce que je trouve que c'est vraiment des personnes qui manquent dans nos paysages, que ce soit audiovisuel, radio, musique, médias en général, influenceuses, en tout cas dans le monde franco-français dans lequel on est. Et je trouve que par ces projets, par ce que je fais aussi sur l'association et aussi sur le blog que j'ai commencé un peu plus avant, voilà, de distiller une parole, normaliser aussi des discours. Ouais, pour moi, la représentation, elle est politique. Alors, c'est pas le seul outil politique parce que c'est pas suffisant aujourd'hui. Parce qu'on peut s'apercevoir que la représentation peut être utilisée à des fins commerciales ou du washing, du pinkwashing et tout. Donc, je trouve que c'est intéressant quand ce sont vraiment les personnes qui sont concernées par certaines problématiques qui s'engagent à donner leur parole pour leur donner leur vraie vision, en tout cas ce qu'ils vivent en vrai, quoi. S'autodéfinir et... Voilà, Ok, pas se laisser définir par les médias. Top. voilà. Ok, merci du coup de nous avoir présenté tout ce que tu fais. Pour recontextualiser, on a tourné un épisode sur la sexualité et le rapport qu'on peut avoir sur la sexualité. Et tu nous as évoqué que plus jeune, tu as été victime d'inceste. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous dire comment ça a impacté ta confiance en toi et aussi ton rapport à la sexualité? En effet, j'ai été victime d'inceste de la part d'un parent. L'inceste a commencé, je devais avoir 11 ans et ça a duré à peu près presque 10 ans. Donc la durée de mon adolescence. Donc l'adolescence qui est une période assez importante, perturbante pour chacun et chacune en fait de chaque personne. Et quand on ajoute à cela des épisodes traumatisants de violence, ça devient vraiment une période encore plus je sais pas, pour moi, il n'y a pas de mot exact pour Ouais, décrire. Donc, non seulement quand on est ado, quand on rentre dans l'adolescence et quand on est enfant, on traverse des périodes de doute sur qui on est, euh, bah, qui sont nos parents, qui sont nos proches, et puis on essaie de se définir aussi dans nos univers, surtout scolaires. Donc ça a été dur pour moi de savoir qu'était la confiance parce que j'étais, on va dire, du coup très drivée par ce que je vivais au sein de ma famille. Donc je pense que j'étais un peu une sorte de robot et j'obéissais un peu à plein de choses qui m'étaient contraintes en fait, contraintes et forcées. Donc du coup la confiance ça a été assez difficile, pourtant j'étais une enfant qui faisait beaucoup de sport et je pense que le sport par contre ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Donc c'était aussi beaucoup une échappatoire parce que pendant que j'étais au sport, j'étais pas chez moi, donc j'échappais aussi à ces actes et ça me permettait aussi de, 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 de reprendre un peu du pouvoir en fait sur mon corps, sur qui j'étais
Et c'était des parenthèses qui étaient, que j'appréciais beaucoup. Après, la confiance, ça a été assez dur parce que du coup, j'ai porté plainte contre la personne qui avait commis cet inceste, ces actes d'inceste sur ma personne. Il y a eu un procès, ça a été une période de 3 ans, entre 19 ans et 22 ans, où tête dans le guidon, les études, en fait tout s'enchaîne. Je pense qu'à cet âge-là, on a plein d'échéances, le bac, les études, qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Donc franchement, il y a des choses sur lesquelles je ne me suis pas attardée, et donc notamment la confiance. Et très rapidement, j'ai eu un enfant, j'ai eu mon fils à 22 ans, et je suis rentrée dans une relation en fait, de couple traditionnelle avec un homme. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'étais retombée dans des dynamiques de domination, violence conjugale. Mais parce qu'en fait, j'avais pas eu le temps aussi de me construire en tant que personne, en tant que jeune femme, en tant que femme. Et donc, je rentrais aussi tout de suite dans un rôle de parent. Et en plus, je reproduisais parce que j'avais pas eu le temps de digérer en fait tout ce que j'avais vécu entre-temps. Dans une relation qui n'était pas faite pour moi. Donc la confiance en moi, la reprise de pouvoir sur moi, sur ma sexualité ou même sur ma simple personne en tant que juste Audrey, ça m'a pris, je pense qu'aujourd'hui j'arrive à dire que voilà, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai vécu, je connais mes traumas, j'arrive à identifier. Et ouais, la confiance a été tellement difficile parce que pour moi, elle a beaucoup dépendu de certaines personnes en fait. Donc déjà, elle a dépendu beaucoup de la personne qui m'agressait. Et ensuite, je l'ai complètement déléguée à d'autres personnes parce que j'avais pas appris en fait à dépendre de moi-même. À répondre de mes actes, à être responsable. Donc ouais, ça a été difficile de se positionner. Et puis quand on grandit dans des sociétés blanc-triarcales, et pareil, on est dépossédé aussi de ce qu'on est, d'être une femme noire, d'être une femme aussi noire et pas hétéro. Donc ouais, tout le temps, c'était des portes que je devais ouvrir avec force. Ouais, j'imagine bien. Et du coup, au niveau de ta sexualité, parce qu'aujourd'hui, du coup, tu n'es pas une femme hétéro. Non. Alors que tu as commencé par un schéma classique. Oui. Enfin, ce qu'on appelle la norme aujourd'hui, donc l'hétérosexualité. À quel moment en fait tu t'es approprié cette sexualité-là? Tu t'es rendu compte que en fait la voie que tu empruntais, c'était pas forcément toi en fait. Toujours pareil, toujours dans le cadre aussi des incestes, c'était un homme qui m'agressait, donc forcément ça induit aussi une certaine sexualité quand on n'est pas hétéro soi-même. C'est-à-dire que oui, c'est une sexualité hétéro, donc hétéronormée, donc forcément quand on n'est pas hétéro soi-même et qu'on subit des actes de violence sexuelle par le sexe opposé, donc on s'imagine aussi que notre sexualité répond à ça, à ses impératifs et à ses injonctions aussi. Et puis pareil, dans la société, quand on sort, quand on lit des livres, quand on regarde des films, on n'est pas non plus confronté à cette possibilité de ne pas être une femme et de ne pas être hétéro ou même être en questionnement. Mais c'est vrai que si je devais remonter dans mes souvenirs les plus lointains, je pense que depuis petite, en fait, sans mettre de mots bien entendu, mais depuis petite, oui, je pense que j'ai jamais été une personne hétéro. J'ai toujours été attirée, que ce soit romantiquement ou sentimentalement, ou sexuellement par des personnes qu'on identifie comme femmes. Et donc, voilà, pareil, ça a été aussi un parcours un peu chaotique, où on se donne des identités parce qu'on n'est pas très à l'aise, parce qu'on ne sait pas trop, parce qu'aussi on a peur de se confronter à son entourage, à sa famille, à ses amis, et à se confronter aussi à des questionnements.
Et après, je pense qu'il y a un moment où moi-même, je décide de m'autoriser en fait cette vie parce que voilà, c'est ce que je suis. Et puis, je suis très bien avec ça aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Ouais. Du coup, aujourd'hui, justement, avec tout ce passé-là qui est vraiment qui est lourd, est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu as une sexualité qui est épanouie et bienveillante et que que ça va? Oui, aujourd'hui ça va parce que j'ai atteint cette maturité de savoir, comme je disais tout à l'heure, qui je suis, où je me situe aussi sur une échelle de, de, de ce sont mes désirs, ce que sont mes fantasmes, ce que je voudrais comme relation en général avec les personnes, qu'elles soient des relations romantiques, sexuelles, amicales, professionnelles. Donc aujourd'hui, j'arrive à me positionner partout où je suis. Donc je dirais que pareil, l'épanouissement, c'est quelque chose qui est variable. Il y a des moments où on va se sentir bien en globalité dans sa vie, où il va y avoir des endroits dans sa vie où on n'est pas bien, mais voilà, c'est variable, ça fluctue, c'est fluide, et je pense qu'il faut toujours évoluer dans des environnements bienveillants, avec des personnes qui sont à l'écoute, ne pas hésiter, si c'est nécessaire, de faire appel à des thérapies, voilà, et toujours se questionner sur qui on est et ce qu'on est à un moment dans nos vies, quoi. Parce que ouais, l'épanouissement, c'est jamais une ligne droite, quoi. Avec tout ce que tu as vécu, donc que ce soit l'inceste et puis après tout ton cheminement, la construction de toi, par rapport à l'éducation de tes enfants, parce que tu as 2 enfants, Oui. est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es questionné, où tu as eu peur de quelle éducation tu allais leur transmettre avec justement les traumas que tu avais pu vivre? Je ne pense pas avoir eu peur. Je pense surtout avoir été déterminée à justement pas reproduire déjà ce que j'avais vécu, les éduquer dans un univers ou en tout cas dans un environnement dans lequel ils auraient chacun et chacune leur place et où moi, en tant que leurs parents, je serais là pour les écouter, les épauler au mieux et ouais, être présente, bienveillante, écoutante et consciente que voilà, c'est pas non plus un parcours qui est facile, la parentalité, mais dans lequel en tout cas, je mets tout ce que je peux pour pas volontairement et consciemment leur faire du mal, en fait. M'exposer à des situations dans lesquelles que je sois maltraitante avec eux. Voilà, leur donner en tout cas un environnement dans lequel ils se sentent en sécurité. Moi aussi, en tant que parent, me sentir en sécurité de les avoir avec moi et pas hésiter à faire appel à des personnes, que ce soit amis, famille, pour m'aider dans cette éducation. Est-ce que du coup tu parles ouvertement de sexualité avec tes enfants? Oh oui, oui, complètement. Oui. C'est pas un sujet qui est tabou à la maison ou avec les enfants. Ils sont tous les deux au courant on va dire, de mon orientation sexuelle. Ils connaissent ma compagne qui vient à la maison régulièrement. Donc j'imagine que ça ne doit pas être encore très courant dans leur entourage ou à l'école qu'un des parents ne vive pas dans une parentalité, on va dire, normale ou normée plutôt. Mais du coup, je pense que ça va. Ma fille, elle est très OK avec tout ça. Mon fils, bon, il est en pleine adolescence, donc c'est vrai qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas trop s'aventurer, mais je laisse entendre en tout cas que la porte est grande ouverte. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de tabou, il y a des livres
qui traitent de la sexualité à la maison. Je regarde des programmes qui parlent de sexualité. La dernière fois, je pense qu'il y avait sur Arte tout un panel sur tout ce qui était transidentité. Et on avait regardé un reportage avec ma fille, avec les femmes trans des îles polynésiennes. Donc, non, c'est des sujets qui ne sont pas tabous à la maison. On en parle, on déconstruit, on discute, on se pose des questions. Voilà. Ouvertement. Ouais. C'est top. Du coup, on va reparler un peu de Soror ensemble. Est-ce que tu peux nous dire, en tout cas, quelle est ton actualité peut-être avec ce projet? L'actualité avec, du coup, ces derniers mois, le Covid, elle a été pas mal mis en stand-by, mais je le prends assez bien parce que du coup, ça me permet de prendre le temps, de profiter un peu de tout de ma vie et de tout ce qui se passe aussi en périphérie. Et les prochaines actualités, je pense que ça va toujours continuer sur des projets photos à réaliser par la suite. Toujours avec une thématique, mais voilà, toujours, ça reste objectif. Super. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour toutes les personnes qui nous regardent? J'aurais envie de finir sur engagez-vous. Engagez-vous sur des sujets, des luttes, des choses qui vous tiennent à cœur. Je pense que c'est important aujourd'hui de s'engager, d'être sonore si on peut le faire en fait. Je pense que c'est important. Top. Voilà. Merci beaucoup Audrey pour ton témoignage et ton partage. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker, à partager et à faire en sorte que le plus de personnes possible puissent la voir. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode.